Chapitre 28. Le rêve de Jack. Bien sûr, il emmenait Wolf. Wolf était retourné chez lui. Mais une grande ombre fidèle voyageait aux côtés de Jack, dans chacun des poids lourds, camions Volkswagen et véhicules poussiéreux qui ânaient sur les grandes routes de l'Illinois. Ce fantôme souriant fendait le cœur de Jack. Parfois, il croyait voir, l'énorme masse poilue de Wolf gambader, folâtrer dans les champs dénudés. Libre, Wolf lui souriait avec des yeux couleur de citrouille. Lorsqu'il détournait le regard, Jack ressentait l'absence d'une main se refermant sur la sienne. Maintenant que son ami lui manquait si fondamentalement, le souvenir de son impatience avec lui le remplissait de honte, lui faisait monter le sang au visage. Un nombre incalculable de fois, il avait pensé abandonner Wolf. Honte à lui. Wolf avait été, Jack mit du temps à trouver le mot, noble. Or, cet être noble, si déplacé en ce monde, était mort pour lui. J'ai protégé mon troupeau. Jack Sawyer n'était plus le troupeau. Il y eut des fois où les routiers ou les agents d'assurance qui avaient ramassé ce garçon étrange et séduisant sur le bord de la route, qui le prenaient même s'il était crasseux et hirsute, même si auparavant ils n'avaient jamais pris d'autostoppeur de leur vie, se retournaient et le voyaient refouler ses larmes. Jack pleurait Wolf, tout en filant à travers l'Illinois. Une fois dans cet état, il avait toujours su qu'il n'aurait aucun problème de transport, et c'était vrai que souvent il n'avait qu'à brandir son pouce et regarder le prochain conducteur droit dans les yeux. Embarquement immédiat. La plupart des automobilistes ne lui réclamaient même pas l'histoire. Tout ce qui lui incombait, c'était de fournir un minimum d'explications sur son équipée solitaire. « Je vais voir un ami à Springfield. Je dois récupérer une voiture et la ramener à la maison. »« Parfait, parfait, » disaient les conducteurs. Avait-il seulement entendu ? Impossible à dire. Jack feuilletait en esprit une pile d'images hautes d'1 kilomètre. Images de Wolf plongeant dans la rivière pour sauver le bétail des territoires. Wolf fourrant son nez dans un emballage odorant qui avait contenu un hamburger. Wolf lui glissant de la nourriture dans la cabane, faisant irruption dans le studio d'enregistrement, recevant les balles, s'estompant. Jack n'avait pas envie de revoir ces choses, mais il le fallait, et les larmes lui brûlaient les yeux. Non loin de Danville, un petit homme d'une 50aine d'années avec des cheveux gris-fer et l'expression à la fois ferme et amusée de celui qui a été prof de seconde pendant 20 ans, ne cessait de lui jeter des regards furtifs de derrière son volant. « N'as-tu pas froid, bonhomme ?» finit-il par lui demander. « Peut-être un peu, » reconnut Jack. Le révérend Gardner trouvait les vestes de coton assez chaudes pour les travaux des champs d'un bout de l'hiver à l'autre, mais actuellement le froid le pénétrait par tous les pores. « J'ai un manteau sur la banquette arrière. Prends-le. Non, n'essaie pas de discuter. Ce manteau t'appartient désormais. Crois-moi, je ne me gênerai pas pour autant. Mais tu n'as pas le choix dans cette affaire. Maintenant, c'est ton manteau. Essaye-le. » Jack tendit le bras par-dessus son siège et tira sur ses genoux un lourd pan d'étoffe. Au début, celui-ci lui parut sans forme, anonyme. Une grande poche surpiquée apparut, puis un bouton de duffel coat. C'était un manteau en loden embaumant le tabac à pipe. « Mon ex. Je le garde dans la voiture parce que je ne sais pas quoi en faire. L'an dernier, les gosses m'ont offert ce truc en duvet, donc tu le prends. » Jack gesticula pour endosser le vêtement gardant dessous sa veste en coton. « Oh, monsieur !» dit-il. C'était comme d'être embrassé par un ours avec un faible pour le Borcom Reef. « Bon, à présent, si tu te retrouves de nouveau planté sur la route dans le vent et dans le froid, tu pourras remercier Miles P. Kiger d'Ogden, Illinois, d'avoir sauvé ta peau. Miles P. Kiger eut l'air de vouloir ajouter quelque chose. Le mot resta une seconde en suspens. Le type souriait toujours. Puis son sourire devint comique d'embarras, et Kiger rejeta la tête en avant. Dans la clarté grise du matin, Jack vit des marbrures rouges s'étendre sur ses joues de bienfaiteur. Ta quelque chose, peau. Oh non. Ta jolie peau, palpable, désirable, adorable.
Jack fourra ses mains au fond de ses poches et serra son manteau autour de lui. Miles P. Kiger d'Ogden, Illinois, regardait droit devant lui. « Hum !» s'exclama Kiger exactement comme un personnage de BD. « Merci pour le manteau, » dit Jack. « Vraiment, je penserai à vous à chaque fois que je le porterai. »« Allez, ça va !» répliqua Kiger. « N'y pense plus !» Mais durant une seconde, sa figure évoqua bizarrement celle du pauvre Donny Keegan, là-bas, au foyer du soleil. « Il y a un endroit un peu plus loin, » reprit Kiger d'une voix hachée, abrupte, empreinte d'un calme trompeur. « Nous pouvons y déjeuner si tu veux. »« Je n'ai plus d'argent, » dit Jack. Déclaration exactement à 2,38 $ au-dessous de la vérité. « T'inquiète pas pour ça. » Kiger avait déjà mis son clignotant. Ils s'engagèrent sur une aire de stationnement presque vide, balayée par les vents. Devant, une structure grise et basse qui ressemblait à un wagon de chemin de fer. Une enseigne au néon clignotait au-dessus de la porte centrale. Empire Diner. Kiger s'arrêta en face d'une des longues fenêtres de l'auberge et ils sortirent de l'auto. Ce manteau lui tiendrait chaud, constata Jack. Sa poitrine et ses bras lui semblaient protégés par une armure de laine. Jack se mit en branle vers la porte surmontée de l'enseigne, puis se retourna lorsqu'il aperçut que Kiger restait posté à côté de sa voiture. L'homme aux cheveux gris, qui mesurait guère plus de 5 centimètres que Jack, contemplait ce dernier par-dessus le toit de l'auto. « Dis !» articula Kiger. « Écoutez, je ne verrai aucun inconvénient à vous rendre votre manteau, » assura Jack. « Non, il est à toi maintenant. Je me disais seulement que je n'avais pas vraiment faim après tout, et que si je continuais ma route, je pouvais réaliser un bon temps et rentrer à la maison un peu plus tôt. »« Sûr, acquiesça Jack. Ici, tu trouveras facilement un autre chauffeur, je te le promets. Je ne te laisserai pas si tu devais rester en plan. »« Bien. »« Attends, j'ai dit que je t'invitais à déjeuner et je tiendrai parole. » Il enfonça la main dans une poche de pantalon, puis tendit un billet à Jack par-dessus le toit de l'auto. Le vent glacial ébouriffait ses cheveux et les rabattait sur son front. « Prends-le !»« Non, merci, » répliqua Jack. « Ça va, j'ai $2. »« Paie-toi un bon steak !» insista Kiger, qui s'appuyait sur la carrosserie en brandissant son billet, comme s'il offrait une bouée, ou en réclamait une. À contre-cœur, Jack s'avança pour prendre le billet du bout des doigts de Kiger. C'était un billet de 10. « Merci beaucoup, vraiment. »« Tiens, pourquoi ne prends-tu pas aussi le journal, histoire d'avoir quelque chose à lire ? Tu sais, si tu dois attendre un peu... » Kiger avait déjà ouvert la portière et plongeait pour pêcher un journal plié sur la banquette arrière. « Je l'ai déjà lu. » Il le lança à Jack. Les poches du Loden étaient si vastes que Jack put glisser le quotidien dans l'une d'elles. Planté à côté de sa portière ouverte, Miles P. Kiger resta un bon moment à lorgner Jack. « Ne prends pas mal ce que je vais te dire, mais... je crois que tu vas mener une vie intéressante, » déclara-t-il. « Elle l'est déjà pas mal, » rétorqua Jack, qui ne mentait pas. Cette nuit-là, dans un hôtel à $3 la chambre que lui avait indiqué le routier, Jack fit 2 rêves distincts. Du moins par la suite se rappela-t-il ces 2-là parmi tous ceux qui inondèrent son lit. Ou alors, les 2 ne formaient en fait qu'un seul long rêve. Jack avait verrouillé sa porte, fait pipi dans le lavabo taché et fendu, enfoui son sac sous l'oreiller, et s'était endormi en tenant sa grosse bille, qui devenait un miroir dans le monde des territoires. Il y avait un soupçon de musique, une touche presque cinématographique, du bebop vif, fougueux, à un volume si bas que Jack eut du mal à reconnaître les principaux instruments, une trompette et un saxo alto. « Richard, demain je devrais voir Richard Sloat », pensa Jack, déjà somnolent, avant de sombrer via l'abîme du rythme dans un océan d'inconscience. Wolfe trottait vers lui à travers un paysage fumant, désolé, les séparait des rangées de fils barbelés, s'enroulant de temps à autre en de fantastiques entrelacs échevelés. De profondes tranchées morcelaient aussi la terre dévastée. Wolfe en sauta une avec aisance et manqua s'étaler dans un des barbelés. « Fais attention !» cria Jack. Wolfe se rattrapa avant de tomber. Il agita sa grosse patte pour bien montrer à Jack qu'il n'était pas blessé, après quoi il franchit précautionneusement l'obstacle. Jack se sentit submergé par une vague de bonheur et de soulagement inattendu. Wolfe n'était pas mort. Wolfe allait le rejoindre. Wolfe passa donc les barbelés et repartit au trot. La distance entre lui et Jack parut mystérieusement doublée de longueur. La fumée grise flottant au-dessus des multiples tranchées
brouillait presque l'immense silhouette hirsute en mouvement. « Jason !» hurla Wolfe. « Jason ! Jason !»« Je suis là !» répondit Jack. « Je n'y arrive pas, Jason. Wolfe, n'y arrive pas. » « Essaye encore !» brailla Jack. « Merde, n'abandonne pas !» Wolfe fit halte devant un impénétrable enchevêtrement de fils de fer, et à travers la fumée, Jack le vit se remettre à quatre pattes et trotter d'avant en arrière, furetant à la recherche d'un passage. Wolfe trottinait de long en large, chaque fois s'éloignant davantage, manifestement de plus en plus dérouté au fil des secondes. Finalement, Wolfe se releva sur ses postérieurs et posa ses pattes sur l'épais buisson de barbelés, creusant un trou par où il puisse passer. « Wolfe peut pas, Jason, Wolfe peut pas. »« Je t'aime, Wolfe !» hurla Jack à travers la plaine calcinée. « Jason !» brailla Wolfe en retour. « Fais attention, ils sont à ta recherche, ils sont plus nombreux. »« Qui ?» voulait demander Jack, mais il le savait. Ensuite, l'ambiance du rêve changea du tout au tout, à moins qu'il n'en débutât un autre. Il se retrouvait dans les ruines du bureau et du studio d'enregistrement, au foyer du soleil, et l'odeur de la poudre et de la chair brûlée infestait l'air. Le corps mutilé de Singer gisait en tas sur le sol, et la masse inerte de Casey pendait par l'encadrement de la vitre brisée. Assis par terre, Jack berçait Wolfe dans ses bras, conscient que celui-ci était en train de mourir. Seulement, Wolfe n'était pas Wolfe. Jack étreignait le corps tressaillant de Richard Sloat, et c'était Richard qui mourait. Derrière les verres de ses binocles en plastique noir, les yeux de Richard erraient douloureusement à l'aventure. « Oh non! Oh non !» haleta Jack avec horreur. Richard avait le bras cassé, et sa poitrine était une bouillie de chair déchiquetée et de lambeaux de chemise souillés de sang. Ici et là, des os fracturés étincelaient comme des dents bien blanches. « Je ne veux pas mourir, » gémit Richard, chaque mot lui coûtant un effort surhumain. « Jason, tu ne devrais pas avoir... »« Tu ne peux pas mourir aussi !» supplia Jack. « Pas toi !» Le corps de Richard tressauta entre les bras de Jack. Un son long et doux jaillit de la gorge de Richard, et puis les yeux de Richard, soudain clairs et calmes, croisèrent ceux de Jack, Jason. L'écho du nom, qui était presque approprié, résonna faiblement dans l'air empuanti. « Tu m'as tué, » souffla Richard, ou plutôt « Tu m'as tué. » Étant donné que ses lèvres refusaient de prononcer une des lettres, le regard de Richard se troubla définitivement, et son corps parut instantanément peser plus lourd dans les mains de Jack. La vie s'en était enfuie. Jason de l'Ossian écarquilla les yeux d'horreur. Et Jack Sawyer se dressa tout droit dans le lit froid, étranger, d'un hôtel minable de Decatur, Illinois. Et à la lueur jaunâtre projetée par un réverbère dehors, il vit son haleine exhaler autant de buée que de bouches à la fois. Il ne se retint de crier qu'en joignant les mains, ses mains à lui, et en les serrant assez fort pour casser une noix. Un autre énorme panache blanc fusa hors de ses poumons. « Richard !» Wolfe galopait à travers ce monde en criant quoi ? Jason. Le cœur du gamin bondit dans sa poitrine, avec la force et la vivacité d'un cheval qui saute une barrière.